D'abord un point sorti de rien, un vide infiniment clos, un premier signe, le livre du temps, le livre du temps. Écriture mauricienne se souvient d'un grand homme, Alphonse Ravaton. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2014. On se souvient de 50 ans de cela. La nuit du Sega d'octobre 1964, au Morne, au cours de laquelle Tifrère connaîtra la lumière. Marclène, bonjour. Bonjour Anita. Ça va? Ben, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ouais. Et quand nous dit bonjour Anita, nous pense tout de suite à un grand Dimoun. Oui, et Anita, c'est le père de Anita, c'est Tifrère. Exactement. Marclène, quelle belle entrée en matière, nous vous dire. Tu connais, on pas fin bien connu. Alors, moi, t'as beaucoup d'affaires, fin écrire récemment un livre. Et ce livre-là, bien sûr, finissant la participation, les textes de Sedley Hasson, Jean-Clément Kanji, Ananda Devi, Marcel Poinen, tout ça, man grand monde là. Mais derrière tout ça là, et non, Marclène Antoine. Marclène qui finit apporte sa contribution Oui. par sa connaissance. Et sa connaissance, est-ce qu'il te partage un petit guide avec nous? Connais-le anciennement, avant même que Tifrère commence connu à Maurice, il finit connu à partir d'une nuit de Sega qui tient là au Morne. Mais avant, Tifrère, tu peux jouer d'ailleurs. Il tient un piquet dans la SAS, ben mettait à chouler, etc. Les types travaillent dans la SAS, mais étant ces gâtiers, ben là, connu comme santerre, après la chasse, ben ça s'est réuni, et petit frère là amène sur la troupe et fait évoluer de tamiser après la SAS. Mais un jour, moi, tiens invité, moi avec Serge Desbras, nous sommes allés, Serge qui fait ce Sega, et petit frère qui fait ce Sega traditionnel avec ses enfants, Marlène et tout sur l'équipe. C'est la première fois qu'il me trouve petit frère et qu'il me fait connaissance au cours de sa soirée dans Sassé. Et là, ce qui étonne moi le plus avec lui, sa soirée-là, c'est qu'il m'a découvert un boug qu'il y compose sur la place. C'est qu'il y trouvait ban capé amusé, puis boire, puis il cause Michel Intel, il sent aux autres. Et ben là, naturellement, content comme tout. Et là, moi, je trouve vraiment une affaire assez exceptionnelle. Parce qu'en principe, un compositeur, il a besoin d'un pliement de papier. En plus, ça a une composition sur place spontanément. Y aller. Le lendemain, il dit pas pour moi une même affaire, mais c'est ça qui est intéressant. Pas moi tout seul, fin remarque ça. Un paquet bonhomme Toussaint qui était trop solide, pour capable de dire que petit frère, c'était un bouc qui compose spontanément. Il était une fois un conteur extraordinaire, Tifrère, né au début du siècle dernier, qui racontait des histoires sans doute transmises par un ancêtre griot. Tifrère est surtout reconnu aujourd'hui comme le père légendaire du Sega. L'homme mémoire qui nous rappelle que cette danse, cette musique et ce chant sont nés dans les tourments de l'esclavage et cette part africaine de nous-mêmes. Alphonse Ravaton, dit Tifrère, a eu pour ancêtre des Malgaches déportés de la Grande Île au temps de l'esclavage, cette barbarie de l'histoire de l'humanité. Mais on prête aussi à Tifrère des ancêtres venus de la Grande Île comme travailleurs libres. Tifrère a eu comme père et mère Jean-Alphonse Ravaton et Marie-Georgina Père. Au nombre inconnu de ces Ségas, il y en a un que Tifrère chantait en malgache. Dans un village de verdure qui porte mal son nom, quartier militaire, a vécu Tifrère. À quartier militaire,
non loin de l'ancienne gare ferroviaire et de l'église, les samedis soirs, ou, lorsque l'occasion s'y prêtait, la modeste demeure des Ravatons résonnait de la frénésie de l'accordéon diatonique d'Ange, son frère, des ravanes de Mayoun et Henri Toussaint, de la voix de Marlène Ravaton, éprise de Tipierre et de Tipol, enfin du triangle de Tifrère. Sa voix rauque rappelait celle de Louis Armstrong, qui n'aurait sans doute pas renié Roseda. Ce blues qui sent bon l'arac, venu de la boutique du coin, ou même le tilambic, ce rhum artisanal acheté clandestinement à Cantorel, le village d'à côté. Et tout le temps, il fin servi sa technique-là et sa mélodie pas change beaucoup. Chez Tifrère, sa mélodie pas change beaucoup. C'est ce ban texte spontané qu'il trouve des affaires, mais il servi presque souvent, il servi même mélodie. Marlène, dis-moi un petit peu sa livre, ta participation dans sa livre à Tifrère. Quel sentiment tu finis, non, quand tu trouves sa livre, la fin parée? Bon, mon participation dans le livre et dans le film, et c'est plutôt contact qui m'ont gagné. Après sa premier contact qui m'ont gagné dans chasser, après un bon moment, après là, mon vie un petit peu plus proche à Tifrère. Et puis, quand mon vie proche à Tifrère, mon y a l'occasion de tirer des 3 photos inédites. Et donc, c'est sa bande photo-là qui figure le salive qui Blue Penny Museum édité. Parmi les photos qui dans le livre, il y a certaines photos qui... De ta collection personnelle? Oui, de ma collection personnelle. Et là, bon, c'est pas satisfaction, c'est satisfaction globale de voir certains témoignages de pas mal d'écrivains, etc., des amis à moi, et qui participent là-dedans et qui disent ce qu'il faut dire. Le petit frère, tu te connais, et quand petit frère finit faire la nuit du Sega, il tient connu, ça bolom là, personne pas tu connais. Et quand les films connus à partir de la nuit du Sega, la maison d'amour, à l'époque, qui s'appelle Étoile tutélaire, je film prend lui pour faire un 10. Le premier disque qui ferait fin faire chez Damou, c'est Tamassa. Tamassa, les enfants dans le bois divin, introuvable. Personne n'a pas fin prendre en compte, personne n'a pas fin, c'est moi-même, mon pénal dans mon archive. Et après, quand il fait ça, et qui comme personne n'a pas fin porte attention pour collectionner, pour... Et même la maison d'amour pas fin capable de gagner un disque. Et puis, c'est la maison Discomade, et qui prend la relève, qui fait un contrat avec les petits frères pour exploiter ce ban morceau. D'amour, il fait un seul, et puis il a arrêté, vu qu'à cette époque-là, ça marchait pas. Parce qu'à de nos jours, créole passe des ségas typiques, ça, il y a des ségas olé, côté pour danser, il passe des ségas typiques. Et de tout temps, ça a été ainsi. Ça a été ainsi. Et donc, la maison Discomade, vous pensez dans votre vision, je suis trouvé qui bizarre, archive, tout ce ban morceau qui est là dans le lit. Donc, Anita, et la Grain Café, Charlie, tout ça là a été fait chez Discomade. Maintenant, vu que cela ne marche pas bien, la maison Discomade, donc moi qui font partie dans sa compagnie-là, et il y a une compagnie qui s'appelle compagnie CPM, compagnie phonographique mauricienne. Parce quelle époque là? 70-72. Au lieu que frère gagne sur redevance en tant qu'auteur-compositeur, vu que le disque parle comme Tidipin comme de nos jours, je décide pour donner une pension mensuelle. Pour ceux qui vendaient, qui pas vendaient, une pension mensuelle.
Bon, avant qu'ils me font partie dans la compagnie, petit frère, t'y dérangeait tous les mois, depuis le quartier militaire, il vient assis d'Abiro, il vient faire sa pension. Quand on vient, on trouve ça bon pour Solaz, il y a un petit peu, on dit, mais qui fait nous parler de sa pension côté lui? Bien sûr. Bon, on prend la décision, c'est moi qui quitte sa pension. Tous les mois, moi aussi, mon besoin de petit frère, mon parle côté lui. Bon, le chèque est accompagné naturellement, mon père là-bas, mon père pour sortir là, la gueule sec, d'un petit on a assisté, moi, avec un grand jour la semaine, nous avons assisté, nous avons battu ces gars, petit frère, puis raconte-moi ce bande prouesse de chasse, puis raconte-moi une tas de choses, et moi, mon fin a l'idée pour enregistrer tout mon ban contact qui m'ont gagné avec petit frère, même ce ban dialogue qui est dialogue avec moi, même ce ban santé qui est santé avec moi, tout le temps quand moi, moi là avec un record, un magnétophone, mon record. Allez, nous capable au moins 7-8 mois qui ça finit passer. Maintenant, comme on a quitté sur 2 ans, il dit, où vini samedi, hein? Moi, pour gagner un petit lamé. Un zakou. Naturellement, moi, faire moi un devoir, aller samedi, il n'a pas besoin de dire la famille réunie, ce nièce et Marlène, et toute la famille nous fait tam-tam. Parfois, on retourné le lendemain, tam-tam, Gadjak resté, bouteille resté, nous continuons. C'est là qu'on n'a plus l'approche avec lui, à tel point qu'un jour, il dit à moi, pour de nous un souvenir. Envoie-te là, mais donne-moi ça pour là. Il donne-moi ça souvenir là. Ça, c'est un sapo qui saute sur la tête de frère, et d'ailleurs, dans beaucoup de photos, tu peux trouver ça sapo là, l'eau sur la tête. Quand il est sur la tête, il se met comme ça. Le sapo fait. Devant levé, tout comme, tandis qu'en principe, il se faisait mettre comme ça. Mais je peux trouver. Donc, mon gars a un souvenir qui me garde ça précieusement, naturellement. Avec le temps, ça peut commencer à abîmer, mais je garde lui. Et ben voilà, là, mon faire un petit peu plus, mon connaît madame, et sur les enfants qui tirent encore petit, et le film te besoin maintenant, je te grand, je te fais ces gars. Et combien d'enfants tu frère tiens? Exactement, moi pas connais. Et bon, moi pas connais même. Mais ici, à sa tête, moi pensais un artiste, un comme petit frère, ben ça, c'est mal. Il finit à beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, tout comme les artistes. Bien sûr. Cela va de soi. Cela va de soi. En tout cas, c'était une belle vie, mais je crois que Marlène est un des privilégiés qui finit côtoie petit frère de cette façon. Serge également. De manière régulière. Serge aussi. Oui, Serge, lui, et quand il racontait, il disait toi qu'il grandit dans la cour, petit frère. Pour oui, te il dire. habite loin, effectivement. Oui. Et pour te dire qu'il en prend bien avant moi, Serge un peu plus vieux que moi. Et il continue faire bien avant moi. Et il en prend ses gars avec petit frère. Avec petit frère. Oui. Ce témoignage, le 10 de Richon, là, pour te trouver qui. Extraordinaire. Oui, et c'est ce témoignage il dit comment il a un petit frère. Alors, nous finissons cause le livre de petit frère auquel, justement, tu apportes ta contribution. Mais Marlène, disait un livre, là, toi, pour qu'il nous capable aussi, hérite de toutes ses connaissances. Tu connais, mon ami lourd pour te rappeler. C'est pas qu'il ne m'a pas connaît écrire, mais c'est pas mon métier. Moi, tant qui vient, il y en a beaucoup qui viennent, qui disent, moi, nous vous faire un livre, toi, il pose ma question, il prend un document, mais je ne vois rien venir comme Anne Macheran. Bon, moi, je supposais qu'il doit attendre
après ma mort, à titre posthume, ça va mieux marcher qu'à ton vivant. Tu bien connais, médaille, vient poser au cercueil, ça pas donne-toi quand tu es au vivant. Mais le monde est ainsi. Et en principe, oui, charité bien ordonnée commence par soi. Moi, tu bizarre, moi-même commence. Mais non, moi capable, quelqu'un vient poser ma question comme toi, là, moi, explique-toi. Bon, si quelqu'un vient faire lire avec l'intention pour faire un livre, il vient, il dévide ce qui est dans moi, il met où l'enregistrement, après il met en écrit, ça peut se faire. Mais il y a plein d'écritures qui n'écrivent, mais il n'y a pas un livre, il y a un témoignage qui m'ont fait, et il y en a pas mal. Mon ami Kanji, fin faire, mon ami Hassan, il fait. Il est là, mais il n'y a pas un livre, Oui. il y a un témoignage. Mais est-ce que Marklein te considère toi comme un historien du Sega ou comme un ségatier? Bon, un ségatier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui chante du Sega ou qui joue du Sega? Ce que tu n'as pas fait toute ta carrière. Non. Bon, actuellement, je pense que je besoin considérer moi comme un historien. Qui fait? Parce que les soi-disant historiens de nos jours qui anticipent vers le Sega, je n'ai pas fini de gagner sa connaissance qui, moi, m'ont gagné avec Bolom Vente. Bolom Vente fin vive le Sega. Il n'est pas lire dans le livre. Tandis que nos historiens actuels qui propagent ce Sega-là, je finis lire ça à partir d'un livre. Je finis gagner loisir, je finis gagner intellectuel. Oui, c'est une connaissance livresque, comment nous dire. Il n'y a pas une connaissance orale. Il n'y a pas une connaissance du terrain, il n'y a pas une connaissance des hommes et des femmes. Justement. Maintenant, qui moi peut propager, moi? On peut propager un héritage oral qui m'a gagné avec sa bonhomme vente là. Bonhomme vente là, tient un grand griot qui connaît le Sega à l'époque même de l'apprentissage. Il tient un petit boy. Son papa, son arrière-grand-père, tout ça, il raconte moi. Son arrière-grand-père tient encore un esclave, mais proche de la libération. Après la libération, son papa finit tombe dans l'apprentissage. 1900, la fin 1800. Fin 1800. Oui. Et lui, Bonhomme Vente, il est né début 1900. Donc, il tient un garçonnet. Et il trouvait tout ça rouage, comment ça ces gars-là, et ce ban de bouche à oreille, de parents aux parents, de finir raconter comment ça ces gars-là. Bien sûr, en tant qu'enfants, les bisins, tu rappelles là comment aux maman, comment aux grand-mères, comment les autres, ben grand du monde, tu peux faire ces gars à l'époque. Oui. À tel point qu'il nous allons bien loin dans l'affaire qui nous a découvert que le Sega qui nous connaît là, ça Sega qui nous a fait causer Ravan, Maravan, Triang, etc. Non, c'était pas ça au tout début. C'était un instrument malgache qui était venu, pas venu, mais construit par les malgaches, les premiers malgaches qui sont venus comme esclaves ici. C'est eux qui construisent le premier instrument. D'ailleurs, dans le livre de Bernardin de Saint-Pierre, il donne un témoignage qu'il donne un esclave peut jouer l'instrument et quand il explique l'instrument là, c'est un vali, un instrument malgache. Il dit un son mélodieux qu'il entendait, un chant vraiment, une romance qu'il dit là-dedans, il considère ça comme les romances. Donc, il n'y a pas une cause Sega là. Sega pas encore venu. Nous pas fini commence par Sega, nous commençons par d'autres genres de musique agrémentés, joués par des instruments chordophones qui nous tombent dans l'oubli, n'est plus là. C'est-à-dire, moi, avec mon étude, mon recherche qui m'a fait, on a découvert, on a repris, on a mené, mais c'est moi qui ai là. Bob, Zez, Macalapo, c'est ce qui t'y jouait à l'époque par nos ancêtres, bien loin, au début même de l'esclavage. C'est nous, la tournure finina, et quand un Africain qui est venu.
qui viennent peupler. Les Malgaches étaient là avant, avec leur musique, avec leurs coutumes et tout. Quand les Africains viennent venir, ils ont un autre genre de musique plus percutant, un tam-tam. L'Afrique, si c'est tam-tam, quand je suis venu, utilise ce tam-tam-là sur les territoires. C'est là qu'on finit une fusion de saleg malgache et tam-tam africain, de bien tomber un esprit et le rythme, fin garde le rythme saleg et fin utilise percussion africaine, fin la modification de la percussion jusqu'à la ravane. Et c'est là que le Sega commence à prendre forme. Et au départ, il n'y avait pas de texte. Parce qu'il a langue créole même, tu as un petit peu baroque pour un Africain cause avec un Malgache à l'époque. Il y a eu imposition de la langue française du bourgeois pour capable communiquer avec les autres travailleurs, les autres esclaves. C'est là que la langue créole fin venue. Et là, c'était pas l'époque pour le composer Sega. Ça quand même cause de souffrance. C'était plutôt le premier santé engagé. Des lamentations. Lamentation, et reproche, c'est ça, genre, la musique là qui je t'ai apaisé. Le livre du temps. Le livre du temps. Églantine, tu fais des études d'anthropologie. Oui. Et là, tu vas faire ton doctorat. Un doctorat pour lequel tu as choisi le Sega. Oui, tout à fait. Alors, explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé là. Alors, j'ai suivi mon parcours en anthropologie à Aix-en-Provence. J'ai fait ma licence et mon master là-bas. Durant mon master recherche, j'ai étudié l'enseignement de ce qu'on appelle la danse africaine dans les cours de danse sur Marseille, en me demandant qu'est-ce qu'on appelait danse africaine au singulier, quel type de danse ça comprenait, et comment est-ce qu'on pouvait associer une seule danse à un continent entier, en questionnant aussi qu'est-ce que c'était que la catégorie de danse ou musique noire. Et puis, donc, je me suis toujours intéressée au lien entre l'identité d'une population et la musique ou la danse. Et par rapport à la danse, oui. Voilà, surtout par rapport à la danse. Et j'en suis venue au Sega en étant déjà venue à l'île Maurice et puis en ayant des liens personnels avec l'île Maurice. Et à un moment donné, ça m'a complètement fait sens. Ça t'est apparu naturellement? Ça m'est apparu naturel de m'intéresser justement au Sega toujours en cherchant quels sont les liens entre l'identité des Mauriciens avec donc cette danse-là, qui n'est pas qu'une danse d'ailleurs, le Sega étant à la fois un chant, une musique et une danse, mais toujours en m'intéressant... Mais une grande expression. Je crois que le Sega est une grande expression Voilà. aussi, qui comporte beaucoup d'émotions. Bien sûr, oui. Une forme d'expression, oui, qui est née dans un contexte particulier et qui a évolué avec le temps, autour duquel toujours davantage de Mauriciens se sont rassemblés. Donc, le Sega typique dont Mark Laine est le témoin est devenu très rare, voire et il est difficile d'être témoin de cette pratique-là. J'ai essayé d'être témoin de cette pratique-là et je n'ai pas réussi encore à trouver ça. Mais en même temps, le Sega est très vivant encore à d'autres niveaux, notamment dans les bals, dans les soirées d'anniversaire, dans des fêtes où je n'ai pas encore, trop pu l'approcher. Je cherche justement les différents contextes dans lesquels je peux approcher le Sega et je suis loin d'avoir encore tout découvert. Et en même temps, vu que c'est la première fois que je viens à Maurice pour faire cette recherche-là, je prends aussi le temps de me mauricianiser un peu, d'apprendre le créole, de s'imprégner un m'imprégner un petit peu mieux. Et je reviendrai à Maurice l'année prochaine, certainement, et je resterai beaucoup plus longtemps. Donc je fais un peu un repérage, je prends des contacts, et je fais un repérage des situations où on peut trouver le Sega afin de pouvoir revenir et faire toujours une recherche plus approfondie de chaque situation. Pour moi, je retourne dans la cour. Moi, tout mon petit beau, tu fais.
Après badine body fait avec poignet la sang dans la main. Parole maudit à petit là. À quoi toi maman finale, la boutique, sinon encore des gars. J'ai un petit frère de Sedley Richard Hasson. Alphonse Ravaton, on ne le trouve ni sur un billet de banque, ni sur une pièce de monnaie. Parce que petit frère fait trop peuple, trop tcholo. Et puis, il n'est que le père du Sega, non? Ou ne serait-il pas plutôt le roi du Sega? Titre qui lui fut conféré en 1964 au pied de la montagne du Morne. Mais qu'importe, père ou roi du Sega, c'est du pareil au même. Et voyez-vous, les hommes à femmes, comme le fut Serge Gainsbourg en France, il faut toujours s'en méfier un peu. Car figurez-vous que l'Alphonse était le père d'Anita, de Fidélia et de Roseda, 3 de ces dévergondés qui sont devenus des standards de notre folklore. Et Dieu sait combien il était fier d'elle. D'abord un point sorti de rien, un vide infiniment clos, un premier signe